Salut à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. On va essayer de reprendre gentiment l'actualité des voitures électriques, même si en ce moment c'est plutôt calme, hein, comme vous pouvez vous en douter. Alors, le russe Kamaz se lance dans l'automobile avec un prototype de citadine électrique sur les numériques. Le constructeur de poids lourd russe Kamaz a développé une citadine électrique. Encore au stade de prototype, ce véhicule, qui embarque de nombreuses aides à la conduite, propose une vision du futur de la mobilité urbaine. Alors, c'est pas vilain. J'aime bien, ça va. C'est très... Ouais, c'est pas moche. Ça fait un petit Range Rover, un mini Range Rover, on dirait. Donc je vous passe l'intro, directement, on va rentrer dans le vif du sujet. La Karma 1 ne mesure que 3,25 m de long, soit moins que les mini-citadines modernes. Elle reste cependant nettement plus longue qu'une Smart, 2,70 m, ou qu'une Citroën AMI, 2,41 m. Sa largeur atteint 1,70 m quand même. Et sa hauteur, 1,55 m. Il s'agit d'une 3 portes qui peut embarquer jusqu'à 4 passagers à son bord. Kamaz précise que la garde au sol généreuse de la Kama 1, pas la Karma du coup, 16 cm lui permettra de parcourir sans risque des routes en mauvais état. La démarche dans laquelle s'inscrit la Kama 1 peut rappeler d'autres véhicules, on pense notamment à la Baojun E300 version plus ou encore au concept 120 présenté par Fiat en 2019, ébauchant lui aussi un futur cubique et électrique pour la mobilité urbaine. Comme la 120, la Kama 1 est pensée pour permettre de remplacer facilement des pièces de carrosserie. Cette logique rendrait la Kama 1 adaptée à un usage en autopartage. L'intérieur de ce prototype semble tout sauf désuet. Kamaz et la SP BPU y ont intégré un écran de 9 pouces au centre du volant. Ah oui, effectivement, j'avais pas remarqué, mais effectivement, il y a un écran dans le volant. Alors, pourquoi pas? On va aller voir la photo zoomée du coup. Alors, est-ce que ça pourrait pas déconcentrer un peu le conducteur, ça, de regarder, on va dire, au niveau du klaxon de son volant, qui normalement devrait avoir un klaxon à la place, mais il y a un écran, donc assez étonnant. Pourquoi pas? Poursuivons l'article du coup. Hop. Alors apparemment, il reste en position fixe et permet de contrôler le contenu multimédia, la ventilation, ou encore les aides à la conduite. Alors ça, c'est à tester hein, dans conditions réelles ce que ça donne, cet écran sur le volant, si c'est gênant ou pas. Si Kamaz annonce des fonctions d'aide à la conduite de niveau 3, les technologies avancées sont loin d'une conduite autonome de niveau 3 telle que définie par la SAE internationale. En effet, Kamaz annonce simplement un régulateur de vitesse adaptatif, un avertisseur de risque de collision frontale, la détection des panneaux de signalisation, la surveillance des angles morts ou encore la surveillance du trafic arrière. Bon, bah, c'est comme le Kona, quoi. Hein. Si la présence de cette aide à la conduite est appréciable, elle ne constitue pas un système de conduite autonome. Kamaz précise toutefois pour que ses prochains véhicules électriques pourraient être équipés d'un tel système. Enfin, Kamaz détaille la fiche technique de son prototype. Ainsi, la Kama 1 embarque une batterie lithium de 33 kWh lui permettant de parcourir 250 km en une charge. Le temps de charge est annoncé à 6h ou 2h30 en recharge rapide. Alors, recharge rapide, 2h30, c'est pas hyper rapide quand même. Hein. La Kama 1 est une propulsion dont le moteur électrique de 80 kW, 109 chevaux, lui permet d'atteindre une VMAX de 150 km/h. Kamaz indique que la Kama 1 est au stade de pré-production et qu'elle a déjà passé les tests nécessaires à son homologation. Aucune date de commercialisation n'est toutefois annoncée. Et ni aucun prix n'est annoncé d'ailleurs, c'est dommage. On aimerait bien savoir à combien coûte ce véhicule, qui est plutôt sympathique. Bon, encore une fois, est-ce que ça va arriver en France? Ça, je ne pense pas. Mais moi, j'aime bien, elle est pas moche, elle est pas laide. L'idée de l'écran sur le volant, bon, ça peut être un peu spécial, je sais pas ce que ça peut donner, vraiment, faut tester pour s'en rendre compte. Mais bon, elle est pas vilaine. Elle est plutôt amusante et l'autonomie est correcte. Donc évidemment, faut que le prix aille avec. Si c'est 25 000 € la voiture, bonus déduit, ça ne sert à rien. Mais si on est entre 15 et 17 000 € par exemple, ça peut être une bonne opportunité, oui, pour acquérir cette voiture. Ça peut suffire hein, pour les trajets de tous les jours. Elle n'est pas ridicule. Bon, par contre, là, ouais, la charge rapide, il n'y a pas de charge rapide en fait. Hein. 2h30, 33 kWh, la charge rapide est de 16 kW à peu près, quoi. Hein. 15 même. 15 kW, donc on va dire que c'est une charge un peu plus rapide que lente, mais c'est pas rapide, on peut pas dire que c'est rapide. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite voiture russe? Moi, je la trouve assez sympa. Ciao, ciao.